Bon, eh bien voilà ce que je pense de tout ça. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Vargas nous a trahis. Mais j'en ai eu vent tout de suite. Et le problème a été résolu. D'accord, mais si le député avait des complices? Comme je l'ai déjà dit, Général, tout est sous contrôle. Attendez, et le carnet qu'il s'était procuré? L'avez-vous récupéré? Pas encore, madame. Vous savez, tant que nous n'avons pas récupéré ce carnet, nous sommes tous en danger. Nos noms apparaissent dans ce carnet. Nous risquons d'être accusés de corruption. Ne vous en faites pas. Et puis même si quelqu'un trouve ce carnet, il ne comprendra pas de quoi il s'agit, ni ce qui y est écrit. De plus, nous n'avons pas utilisé vos vrais noms. Mais quand même! Le député Vargas nous a tous mis en danger. Je ne comprends pas comment vous avez pu lui faire confiance. C'est en fait le docteur Bermudez qui nous l'a présenté. Je l'admets. C'est moi qui ai introduit Vargas dans l'organisation. Mais nous avions besoin de son aide, parce qu'il contrôle l'aéroport, et c'est par là que les bébés passent pour être transportés vers les clients. On a discuté avec votre père, et j'ai expliqué pourquoi nous avions besoin de son aide. Alors pourquoi rejeter la faute sur moi aujourd'hui? Il est vrai que Vargas nous a trahis. Oui, mais... s'il vous plaît, nous ne sommes pas là pour nous quereller. Nous sommes là pour parler de nos affaires au Paraíso. Et en tant que chef de Paraíso, je ferai tout pour assurer son succès. Ceci est mon cadeau pour vous, mes précieux associés. Est-ce que cette conférence de presse sera retransmise à la télévision? Si oui, il faut que je vous dise tout de suite quel est mon meilleur profil. Moi... Je ne crois pas que j'y arriverai. C'est très embarrassant. Est-ce que les caméras peuvent filmer juste Agatha à ma place? Qu'est-ce que t'insinues? Que je me réjouis à l'idée d'être filmée? C'est bien ça, Erika? Hein? Agatha, ce n'est pas ce qu'Erika voulait dire. Non, non, bien sûr que non. Tu te trompes, Agatha. C'est pas ce que je voulais dire. Désolée. Je suis désolée de t'avoir offensée. C'était pas mon intention. Jamais. Bon, quand est-ce qu'on va commencer? Parce que là, vous me faites perdre mon temps. On attend encore le docteur Almeida et Carrie. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, monsieur. Raccompagnez-les dehors. Raccompagnez nos invités. Merci. Ne me refaites jamais ça, c'est compris? Si vous osez m'embarrasser encore une fois devant tout le monde, ce sera la fin de Paraíso et notre partenariat. Très bien. Mais vous savez, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Vous me connaissez, Rosemary. Je n'aime pas passer pour un imbécile. Bien. Nous avons besoin l'un de l'autre. Le plus important, pour le moment, c'est de rassurer nos associés. Reprenons le cours de nos activités. Cela dit, il nous faut être très prudents. Nous ne savons toujours pas qui est notre véritable ennemi. Carrie, pourquoi tu n'es pas à la salle de réunion? Les gens t'attendent. Pourquoi? Mais je t'ai envoyé un message. On est censé se réunir avec les gens des relations publiques à propos de la conférence de presse à venir. Ils vont poser des exemples de questions à Agatha et Erika pour qu'elles puissent préparer correctement leurs réponses.
Et moi alors? Tu n'en as pas besoin, je sais que tu t'en sortiras. Ok, donc, ce briefing concerne juste Erika et Agatha. Vous n'avez pas besoin de moi. Si, au contraire. Tes sœurs ont besoin de ton soutien, Carrie. Maman, elles ont déjà le soutien et l'attention de tout le monde. C'est inutile. Carrie, ne dis pas ça, s'il te plaît. Non, ça va. Je plaisantais. Mais je suis occupée aujourd'hui, je ne pourrai donc pas me joindre à votre réunion. Je dois y aller. Debbie, allons-y. Maintenant? Allons à la réunion. Ok, on nous attend. Carrie est impatient. Ok. Elle ne pourra donc pas se joindre à nous. Maman, j'ai appris qu'il allait y avoir des caméras à la conférence. Qu'est-ce qu'on va porter? Ne t'inquiète pas pour ça. Je vous achèterai des vêtements. Mais non. Ce n'est pas nécessaire. Et puis, c'est beaucoup trop fatigant d'avoir à faire les magasins nous-mêmes. Pourquoi tu n'engagerais pas une styliste plutôt? Hé, j'espère qu'il n'y a pas que les vêtements qui t'intéressent. Ceci n'est pas que pour la presse ou le public. Nos principaux investisseurs seront là eux aussi. L'enjeu est très important. Je compte sur vous pour vous comporter comme de vrais Bermudaises. Devant tout le monde. On m'a prévenu que tu étais là. Comment est-ce que tu es rentré? On n'est pas encore ouvert. Eh bien, j'ai dit au gardien que je te connaissais. Ce sont des candidats? Oui, ce sont des candidats pour le recrutement. On a des postes à pourvoir. On recherche du personnel. Tu sais quoi? Quand Erika m'a dit que tu travaillais ici, je ne sais pas pourquoi j'ai supposé que tu étais videur. Je ne savais pas que tu étais chef. Je suis juste un assistant. Et le soir, je suis videur. J'ai besoin d'argent, les temps sont durs, tu sais. T'as un problème, Carrie? Pourquoi est-ce que j'aurais un problème? J'ai retrouvé mes sœurs. Mes parents et ma grand-mère ne sont plus constamment sur mon dos comme avant. Je vais bien. Mes sœurs sont géniales et on forme une famille géniale. Génial. Alors pourquoi est-ce que tu as les narines qui s'écartent pendant que tu me dis tout ça? Tu t'imagines des choses, Tonio. Écoute, Carrie, comme je ne suis pas occupé pour l'instant, si tu venais avec moi. Voilà. Tu vois cette pâte? Tu vas l'étaler, d'accord? Et tu sais, n'hésite pas à te défouler dessus. Bon, dis-moi, quel est le problème, Carrie? C'est cette stupide conférence de presse. Ils tiennent à nous présenter toutes les trois au monde entier. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils en font tout un plat. C'est normal, Carrie. Ils sont juste contents d'avoir retrouvé tes sœurs. Mais ce n'est qu'une perte de temps. Salut, grand-mère. Qu'est-ce que tu veux, Agatha? Fais vite. Je me demandais simplement si t'avais des conseils à me donner pour la conférence. Comment je dois répondre, par exemple? Est-ce que je devrais aller droit au but dans mes réponses? Parce que tu sais, la première impression est très importante. C'est vrai. La première impression est importante. Et pour ton information, tu ne m'as pas fait une bonne première impression. Mais ça a changé, n'est-ce pas, grand-mère? Oh, voyons. Essaie au moins de te mettre à ma place. Tu crois vraiment que je n'ai pas fait faire d'enquête sur toi? J'ai vérifié tes antécédents. Je sais que tu t'es rendu coupable de fraude à Baguio. Tu as fait de la prison à Manille. Vol avec agression contre ton patron. Et rien de tout cela ne m'étonne, puisque tu t'es fait passer pour Carrie pour utiliser sa carte de crédit. Mais ce n'était pas ma faute, grand-mère. Mon patron a tenté d'abuser de moi. Alors je me suis défendue, et il a fini par retirer sa plainte. Mais reconnais quand même, Agatha, que tu as un passé bien mouvementé.
Pas beaucoup plus que celui d'Erika ou de Carrie. N'essaie pas de te comparer à tes sœurs. Tu es différente de tes sœurs, Agatha. De la pire des manières. Attends. La pâte est en train de sécher. Il faut rajouter de l'eau. Tu vois comme elle est toute dure? Voilà. Avant, il n'y avait qu'Erika. Maintenant, il y a aussi Agatha. Mais je comprends. Ça doit pas être facile, parce que tu avais l'habitude d'avoir toute l'attention de ta famille. Mais tu sais quoi? Peu importe le nombre de sœurs que tu as, crois-moi, ta famille ne cessera jamais de t'aimer. C'est comme dans toutes les relations. Même si quelqu'un d'autre arrive, peu importe qui c'est, si c'est un amour authentique, eh bien il restera. Rien ne le fera disparaître. Tu sembles en savoir long sur l'amour. C'est l'expérience qui parle. Je tombe rarement amoureux, mais quand c'est le cas, c'est pour toujours. Oh, je n'avais pas vu l'heure. Pardon, je dois y aller. Attends, lave-toi les mains. C'est par ici. Ok. Merci pour tout, Tonio. Au revoir. Désolée, j'ai oublié de te rendre le tablier. Au revoir. Merci beaucoup. C'est vrai que Carrie peut être têtue et même rebelle par moments. Mais elle, au moins, c'est sûr qu'elle n'a jamais fait de mal à personne. Et elle n'a jamais commis de crime non plus. Quant à Erika, j'ai fait faire une enquête détaillée sur elle aussi. J'ai vérifié son passé. Elle ne nous a jamais rien caché. Et ce qu'elle a fait, elle l'a fait par désespoir. Quant à toi, Agatha, tu as reçu une bonne éducation. Ta mère travaillait à l'étranger pour subvenir à tes besoins. Tu avais ta grand-mère qui s'occupait de toi. Et malgré cela, tu es devenue une voleuse et une sacrée menteuse. Non, ce n'est pas vrai. Qui t'a dit ça? Erika? Après avoir entendu des rumeurs à Baguio, elle a fait ça uniquement pour nuire à ma réputation. Quand Erika a découvert où tu vivais, j'ai envoyé quelqu'un sur place pour mener une enquête. Et c'est alors que j'ai appris que tu avais bien eu un passé tumultueux. Mais je n'imaginais pas à quel point. Ok, très bien, je l'avoue. J'ai commis de nombreuses erreurs. Mais bon, j'ai fait ça uniquement parce que je voulais me rebeller contre Adèle. Mais elle méritait de souffrir, parce qu'elle m'a éloignée de vous. Et vous êtes ma véritable famille. J'en ai beaucoup souffert. Elle m'a caché toute ma vie que j'étais une Bermudaise, non? J'ai pas raison? Oui, tu es une Bermudaise. J'ai dû faire disparaître ton passé pour que tu ne salisses pas notre nom ni la réputation de cet hôpital. Mais n'oublie pas, si tu fais quoi que ce soit qui nuise à cette famille, tu devras en subir les conséquences. Est-ce que c'est bien clair? Très clair. Laisse-moi maintenant. Dors! Très bien. En fait, j'ai encore une chose à dire. Tu ne m'aimes peut-être pas maintenant, à cause de mon passé tumultueux, de mon attitude, de ce que j'ai fait et de ce que je peux encore faire. Mais garde bien ça en tête. Un jour, tu auras certainement besoin de quelqu'un comme moi. Donne-moi le courage d'affronter cette fille. Ah. Merci, au revoir. C'est très joli, non? Oui, très. Oh, Agatha, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi? Y a un problème? Je peux vous aider, madame? J'ai dû partir de cet hôpital. Oh. Il me tape sur le système. Avec laquelle des princesses est-ce que tu t'es disputée? En rouge? Très bien. Aucune des deux. C'est la reine-mère. Madame a fait une enquête sur moi. Elle sait absolument tout sur mon passé. Elle m'a humiliée, Pam. Elle a révélé tes secrets? Non. On n'était que toutes les deux dans son bureau. Mais crois-moi, j'étais super gênée. Tu devrais avoir honte de toi, Agatha. Si tu n'avais rien fait de mal, ta grand-mère n'aurait rien trouvé sur ton passé. Qu'est-ce que tu dis? J'ai bien le droit d'être moi-même, tu penses pas?
Laisse-moi te dire une chose, c'est ma vie, elle m'appartient, ok? Et j'en fais ce que je veux, personne n'a rien à me dire, t'as compris? Ok, comme tu veux, Agatha. On y est. Qui est cette femme avec Wally? C'est sa femme. Non mais... Mais si, On va aller dans entrons. l'autre, là-bas, il est mieux. Mais j'ai besoin d'un rouge à lèvres. Ok, mais Sa pas ici. femme? Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux encore faire, Agatha? Non. Hey Wally, ça va chérie? Quoi de neuf? Chérie? Qui est-ce? Aucune idée. Je sais pas qui c'est. Wow. Alors, tu m'as déjà oublié, mon chéri? Pourquoi tu lui as pas dit la vérité? Je suis sa petite amie. Arrête de mentir. Chérie, je la connais pas, d'accord? S'il te plaît, crois-moi. On y va parce que... Quoi? Je te dis que je la connais pas. Mais je mens pas, Wally. Rappelle-toi, quand on était en voyage à Palawan, tu m'as dit que t'aimais plus ta femme et qu'elle te dégoûtait parce qu'elle était horrible. Et qu'elle avait mauvaise haleine en plus. Quoi? Alors je suis horrible, non, espèce de porc! Chérie, je t'aurais jamais fait une chose pareille. T'es malade ou quoi? Qu'est-ce que je vais faire, moi, si ma femme me quitte à cause de tes mensonges? Eh bien, elle devrait. Elle a bien raison, ta femme. T'es un porc, t'es un pervers, t'entends? Espèce de... Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Ouais. Ça, c'est rien par rapport à ce que tu m'as fait. Tu vas me le payer cher, Agatha. Non, parce que j'ai déjà payé. Et voilà la monnaie de ta pièce. Oh! Sale porc. Agatha est un phénomène. Elle a une forte personnalité. Il faut garder un œil sur elle. Je ne laisserai pas la réputation de notre famille être souillée par les entourloupes de cette fille. Mamie, j'espère qu'Agatha ne se permettra pas de faire tout ce qu'elle veut juste parce qu'elle est la fille de Tante Debbie. Mais tu sais, je peux lui parler et faire en sorte qu'elle soit sage. Je lui ferai comprendre qu'être une Bermudaise implique certaines responsabilités. Dis-moi, Mamie, pourquoi est-elle venue te parler? Elle est venue me passer de la pommade. Agatha pense qu'elle peut m'avoir facilement avec des flatteries et des mensonges. Elle a cru que je tomberais dans le panneau. Eh bien, maintenant elle sait à qui elle a affaire. Je suis sûre qu'avec le temps, elle apprendra qu'il ne faut pas se frotter à toi, Mamie. Oh, Mamie, mais ton thé n'est pas encore là. Je vais te le chercher moi-même. Ah, Andrea, je voulais que tu saches que les informations que tu m'as données à propos d'Agatha m'ont été d'une aide précieuse. Bien joué. Je suis entièrement à ton service, Mamie. Merci. Bien, je vais te chercher ton thé tout de suite. Ok. La conférence de presse est pour bientôt. Oui, je suis au courant. Qui te l'a dit? C'est Carrie? C'est tellement dur de faire comme si tout allait bien. Et puis, j'arrête pas de penser au carnet que j'ai en ma possession et que l'organisation recherche. Erika. Si Sancho de Leon n'a vraiment rien à voir avec ton enlèvement, et s'il a été manipulé par les vrais cerveaux, cela signifierait qu'ils veulent se faire discret et faire comme si de rien n'était. Et tu sais quoi, Erika? Je crois que tu devrais faire pareil. Tu n'as qu'à juste faire ce que ta famille te demande. Quelles sont les 8 planètes du système solaire? Les 8 planètes. Je le sais, c'est un jeu d'enfant. Écoute. Mercure, Vénus, la Terre... la Terre... Il y a quoi après la Terre? Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Waouh! Tu es trop forte, Mimi! Très bien! Oh, merci. Merci, ce n'est rien, arrête. Jolo, je connaissais la réponse aussi, mais Mimi m'a devancé. Oh, arrêtez. Vous ne saviez même pas ce qu'il y avait après la Terre. Cette femme est incroyable. Vous n'aimez pas quand quelqu'un se mêle de votre travail. Et là, vous êtes en train d'intervenir dans le mien. Vous ne voyez pas que je suis le tuteur de Jolo ou pas? Mais il semblait avoir besoin d'aide, le petit Jolo. Je voulais juste l'aider. Pas vrai, Jolo? Allez, top là, poignée de main. Hein? Hey, cool, hein?
Vous avez votre poignée de main spéciale? Vous êtes de bons amis? Oh, je vois. Si vous êtes aussi proches alors, eh bien... Je suis très jaloux. Ah. Oh, Bruce, non. Ne soyez pas jaloux, parce que... Vous savez quoi? Vous et moi, on peut aussi avoir notre poignée de main spéciale. Lâchez-moi. Retournez au travail. Méchant. Oncle Bruce, est-ce que tu sais où est ma maman? Elle m'a dit qu'elle m'aiderait aujourd'hui avec mes devoirs. Jolo, ta maman travaille pendant la journée et elle va à l'école le soir. Alors, sois patient avec elle, s'il te plaît, hein? Tu ne dois jamais oublier qu'elle fait tout ça pour toi. Ne t'en fais pas, Jolo. Même si ta maman n'est pas là, oncle Bruce est là pour toi et tante Mimi aussi. Exactement. Ok? En attendant, moi je serai ta maman et lui ton papa Bruce. Papa et maman, franchement, c'est dégoûtant. Retournez au travail. Oh, et puis laissez-moi tranquille, même si j'aime votre odeur. Vous sentez bon? Mon Dieu, quelle grossièreté. Berk, franchement, allez au travail, Jolo. Il faut finir le devoir. Bon, pour récapituler, il y a 8 planètes, d'accord? Pardon. Je suis encore sous le choc. Patron, Erika et Tonio sont dans le restaurant. Qu'est-ce que fait Tonio ces derniers temps? Pas grand-chose, en fait. Son travail habituel. Est-ce qu'ils ont déjà arrêté les recherches concernant Laura? À mon avis, cela ne peut signifier que 2 choses. Ou ils ont abandonné les recherches, ou ils sont déjà en possession du carnet.